Bonjour. Comment est né le projet Corail Artefact? C'est un projet qui est né suite à l'invitation du FIT, qui organise le Festival international des textiles extraordinaires, m'a donné une carte blanche. Elle connaissait mon travail et qui s'inspire de savoir-faire traditionnels oubliés, d'usines en fermeture. Du coup, j'ai demandé au FIT de m'indiquer un peu les savoir-faire traditionnels, les techniques qui étaient spécifiques à Clermont-Ferrand et la région Auvergne. Et dans les profils qui m'ont été présentés, j'ai tout de suite accroché avec celui de la SCOP Fontanil. C'est les employés de l'usine à la fermeture de l'usine de dentelle qui ont racheté l'entreprise. C'est un long travail, un long chemin, une vraie aventure humaine et j'ai été très touché par leur histoire. Tout le processus a été de créer le projet. C'est lors de la première visite à l'usine, c'est là où j'ai découvert la technique traditionnelle de dentelle locale et le point traditionnel qui s'appelle le point d'esprit. Moi, ça fait un petit moment aussi que je travaillais à restaurer des squelettes coralliens de manière plastique. Et tout s'est connecté lors de cette visite et j'ai reconnu en fait le point d'esprit ressemble beaucoup au motif qui est visible sur le squelette du corail. Une fois que le corail est mort, il reste son squelette et le motif ressemblait beaucoup au point d'esprit. Donc l'idée a été de développer ensemble un protocole de recherche pour voir justement si cette dentelle ne pouvait pas aider le corail et la situation catastrophique dans laquelle les barrières se trouvent aujourd'hui. Le projet Corail Artefact, c'est vraiment l'alliance entre l'art, la science et l'industrie. Et en fait, chacun des pôles de ce projet nourrit les autres. Donc toute la partie artistique est l'inspiration des protocoles scientifiques et l'inspiration du développement industriel. Parce qu'avec Fontanil, en fait, pour résumer le projet, on a créé 4 motifs de dentelle inspirés des grandes familles de coraux. Donc il y a une part artistique qui est l'installation monumentale où en fait je recrée un récif qui a subi un blanchiment, un récif corallien, grâce à la dentelle qu'on a créée avec Fontanil. Et en même temps, on développe un protocole scientifique et industriel pour créer une matière, une dentelle nouvelle génération qui pourrait aider au développement du corail. Ce qui relie mon travail en général, c'est d'arriver à faire le lien entre le passé, le présent et le futur. C'est pour moi, les innovations du futur s'ancrent dans des savoir-faire et des découvertes passées. Et là, typiquement, Corail Artefact, c'est vraiment de puiser l'inspiration dans une technique traditionnelle pour trouver une solution, une réponse à un enjeu éminemment contemporain qui est la protection des océans et des barrières de coraux. C'est vraiment une convergence d'une volonté de faire changer les choses, que ce soit le point de vue sur la société, le point de vue sur la création, et ça donne une vraie place aux artistes ancrés dans la société. Je pense que tous les projets de l'édition 2018 du FIT sont vraiment tournés vers ça. On n'est pas montré en tant qu'artiste comme des albatros à la Baudelaire qui sont en dehors de la société, mais au contraire, je pense que l'édition du FIT, notamment avec ce thème de déviation, montre bien l'importance des artistes pour avoir un regard neuf sur les choses. Le souvenir que je garderai de Clermont-Ferrand après cette édition du FIT, c'est vraiment oser les choses, oser parier sur des projets, d'essayer d'avoir un lien entre patrimoine et avenir et vraiment d'être force de proposition pour l'avenir et un soutien auprès des gens qui veulent innover, que ce soit dans l'art, dans la science ou dans l'industrie. Et à Clermont-Ferrand même, je trouve que c'est très frappant. Voilà aussi, dans cette édition du FIT, on voit beaucoup de travail sur la migration, sur ces questions-là. Et je trouve que c'est une des villes que j'ai connues qui se posait le plus ces questions-là et qui essayait le plus d'avoir du recul sur les questions de société. Et ça m'a beaucoup frappé et je trouve que c'est très très intéressant comme débat, justement, de ne pas être dans la confrontation et dans le rejet, mais plutôt dans la compréhension et dans l'acceptation. Et ça, c'est très intéressant.
merci d'avoir répondu à notre demande. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.